Son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, 5 et 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à la donnée 2 le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonjour, Marielle Dufour, professeure de gestion des ressources humaines et Salava. Joanne Gautry, directeur partenaire d'affaires ressources humaines Vidéotron. Bonjour, Brigitte Malin, directrice partenaire d'affaires ressources humaines Vidéotron. Bonjour, Michel Légaré, directrice développement organisationnel Vidéotron. Bonjour, Josiane Dubé, je suis coordonnatrice santé, sécurité et ressources humaines chez Siemens Canada. Innovation, croissance, qualité. Trois termes qui, selon nous, caractérisent très bien votre entreprise Vidéotron, qui œuvre depuis 1964 dans le domaine des technologies, plus précisément dans le domaine de la téléphonie mobile, la téléphonie résidentielle, les services Internet et la câble-distribution. Vous avez fait appel à nous aujourd'hui, la firme Loga, composée de Frédéric Autier, Annabelle Landry et moi-même, Frédéric Gagnon. Nous sommes une firme de consultants en ressources humaines axée vers le service à la clientèle et vers la recherche d'idées innovatrices pour nos clients. Alors aujourd'hui, vous nous avez mandaté afin de concevoir un plan d'action visant à stimuler le taux de roulement, mobiliser les employés en proposant 3 recommandations qui seraient applicables à court, moyen et long terme dans votre entreprise. Alors, au niveau du plan de la présentation, premièrement, on va vous faire une petite mise en contexte. Alors, quelles sont vos forces, quels sont les points à améliorer? Ensuite, on va faire part de nos objectifs selon les points à améliorer qu'on a décelés. Ensuite, on va élaborer les stratégies pour atteindre ces objectifs-là. On va vous faire une mise en œuvre court terme, moyen terme et long terme. Et ensuite, on va vous présenter les acteurs et la conclusion. Donc, pour débuter avec la mise en œuvre, je vais vous parler des forces qu'on a décelées dans votre entreprise. Premièrement, la notoriété. On connaît tous Vidéotron pour sa câble-distribution, ses services de mobilité et les autres services qu'il nous offre, ainsi que son service à la clientèle. C'est un très bon service à la clientèle et c'est axé dans votre stratégie. On parle aussi de l'alignement des visions. Vous alignez vos visions stratégiques et opérationnelles dans votre service technologique de votre entreprise. C'est dans ce service que nous avons eu le mandat que vous nous avez donné. Aussi, la vision d'innovation. Votre vision est d'innover dans votre secteur d'activité et vous le réussissez très bien présentement. Les défis et enjeux qu'on a remarqués lors de notre analyse sont la gestion du changement. Il y a eu plusieurs changements dans le domaine du côté technologique dans votre entreprise et certains employés n'ont pas réussi à s'adapter à ce changement ou ont encore quelques difficultés avec ces changements. Par la suite, l'optimisation des compétences. Il y a beaucoup d'affaires avec l'externe, des conseillers externes au lieu de la formation pour les employés. On va en parler aussi pendant notre présentation. Il y a le sentiment de déresponsabilisation des employés. Certaines tâches sont données à l'externe au lieu d'être données à eux, dues aux compétences qui ne sont pas nécessairement suffisantes par les employés, ce qui pourrait être réglé. On va en parler pendant notre solution. Et le faible bassin de relève, vous avez un bassin de relève de 31% et vous nous avez mentionné que certains de vos employés n'ont pas le leadership pour aller plus haut dans le domaine. Donc, il faudrait peut-être faire un bassin afin d'assurer la relève dans votre entreprise. Par la suite, les objectifs que nous avons fixés sont d'assurer que Vidéotron dispose des employés créatifs et compétents. C'est un domaine d'innovation. Votre stratégie est d'abord sur l'innovation et le service à la clientèle. Donc, on veut des employés qui sont compétents pour vous et aussi qui sont capables d'avoir des nouvelles idées et qui vont innover dans le domaine. Par la suite, on veut combler les besoins en compétences pour l'entreprise. Comme vous allez voir dans nos stratégies, on veut plus l'interne que l'externe. On veut vous conseiller d'aller à l'interne, d'offrir des formations à vos employés pour que ceux-ci puissent faire les tâches au lieu de toujours aller à l'externe.
Aussi, assurer la mobilisation des employés. Le taux de mobilisation a diminué au cours des dernières années et on veut régler ce problème dans votre entreprise. Gérer les effets du changement de restructuration auprès des employés. On veut s'assurer que les employés comprennent le changement et qu'ils sont à l'aise avec celui-ci. Donc, on va faire avec vous les démarches pour assurer cette gestion du changement. La stratégie globale de votre entreprise, sur quoi qu'on se base, c'est vraiment se différencier de la culture avec la culture d'excellence, offrir un bon service à la clientèle et être innovateur. La stratégie pour les ressources humaines que on veut appliquer, c'est vraiment y aller aussi avec la qualité du service à la clientèle, l'innovation, avoir des bonnes idées, avoir des employés compétents et aussi augmenter la performance de vos employés. La stratégie RH qu'on vous propose sera sur 4 domaines. Premièrement, on va développer les compétences de vos employés. On va aller assurer la relève avec l'embauche de nouveaux employés. Donc la dotation, il va y avoir la gestion du changement. On veut s'assurer que les employés sont corrects avec le changement et que tout le monde comprend pourquoi ces changements sont présents. Et aussi, il va y avoir la gestion des départs. Vous nous avez parlé que vous vouliez une augmentation du taux de roulement dans votre domaine est une chose qui peut être bonne car ça apporte de nouvelles idées. On veut s'assurer de continuer dans cette vision et aller avec vous là-dedans. Donc, tout d'abord, en fait, pour la stratégie de développement des compétences, c'est vraiment le premier de nos 4 volets pour notre recommandation qu'on vous fait aujourd'hui. Alors, l'objectif, en fait, de ce premier volet-là, c'est vraiment de réduire le besoin d'avoir recours à des services externes. On veut que les compétences soient présentes au sein de votre entreprise, puisque c'est vraiment un actif. Vos employés sont vraiment une force pour vous, puis on souhaite développer ces compétences-là avec eux afin de leur permettre de vraiment bien travailler et d'être une performance optimale pour votre entreprise. Donc, on veut favoriser l'utilisation des compétences internes. On veut mobiliser les employés en les priorisant à l'interne. Donc, ça va être une possibilité de formation et de perfectionnement. Ça va aussi augmenter la motivation des employés, donc les motiver à la fois, les mobiliser. Et ça va favoriser leur innovation également, puisque grâce à la formation, diverses formations pourraient être possibles. Si on parle par exemple de formation en termes d'ateliers de remue-ménage, d'ateliers de recherche d'idées, différentes formations de perfectionnement de cette manière-là qui pourraient être offertes à vos employés qui œuvrent dans le domaine de la créativité, de l'innovation. De cette manière-là, vous pourriez conserver ces employés qui sont des employés de qualité au sein de votre entreprise, des employés qui représentent en fait un investissement pour vous et vraiment miser sur ces employés-là pour pouvoir progresser avec eux. Donc, on veut que ce volet, en fait, assure la croissance et l'avantage concurrentiel de votre compagnie. Ensuite, on veut évidemment définir quelles seront les compétences à développer. Alors, vraiment déterminer quelles sont les compétences que vous détenez actuellement dans votre entreprise, quelles sont les compétences que vous aimeriez atteindre. Donc, déterminer vraiment les écarts et travailler avec ces écarts-là afin de les réduire au minimum, vraiment d'éliminer les écarts et vous permettre de détenir tous les actifs, donc toutes les compétences possibles à l'interne. Donc, on pourrait parler de notions qui seraient liées à la méthodologie du travail, au travail lui-même, à certaines tâches liées à un poste, ainsi que des notions qui seraient liées au développement du leadership chez les employés par certains ateliers, certaines formations. Aussi, on aimerait aligner l'offre de la formation avec la gestion des carrières. Ce serait une autre manière de motiver les employés, de les mobiliser, puisqu'ils pourraient planifier en fait un plan de comment est-ce qu'ils aimeraient évoluer dans l'entreprise, si certains employés souhaitent rester en poste, si d'autres employés aimeraient développer des compétences afin de changer de poste au sein de l'entreprise aussi, ce qui pourrait les motiver et les mobiliser à la fois. Donc, on aimerait s'informer sur l'intérêt des employés face à la formation pour savoir s'ils sont intéressés à rester dans l'entreprise pour recevoir une formation ou si c'est un concept qui les intéresse moins, qui les touche moins en fait. Donc, on veut vraiment déterminer par cela s'il y a un besoin d'embauche à la suite quand on va avoir déterminé les écarts en fait, pour vraiment s'assurer que s'il y a un besoin d'embauche, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui serait la dotation. Alors, sur ce même fil d'idées, notre deuxième stratégie, c'est la stratégie de dotation, d'embauche, entre d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on a présentement dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on veut. Une fois qu'on a déterminé ça, avec la formation, ça va nous avoir grandement aidé à atteindre ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'il y aura un certain pourcentage qu'on va devoir aller chercher à l'externe. Alors, pour pouvoir assurer la relève, bien entendu, et apporter de nouvelles idées. Également, qu'est-ce qui va être super important au niveau de la dotation, c'est un élément crucial, ça va être le choix des candidats qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est que leurs valeurs soient cohérentes avec les valeurs de l'entreprise de Vidéotron. Vidéotron, on veut le renouveau, on veut des nouvelles idées, l'innovation, fait qu'on va aller chercher des gens qui ont ces capacités-là, qui veulent augmenter, qui veulent trouver de nouvelles idées, pas qui veulent rester la même place, faire toujours le même travail. Quelqu'un de plus créatif, c'est ça qu'on veut. Donc, les valeurs soient agencées, justement.
Alors, quand on va faire les entrevues, il y a certaines choses qu'on peut faire comme des mises en situation. Est-ce que les gens vraiment ils sont plus créatifs ou non? Ça va nous permettre vraiment de déterminer s'ils ont le potentiel pour travailler avec d'autres. Également, on va savoir si on a les compétences nécessaires, c'est sûr que c'est très important. Et où on va aller chercher ces gens-là, ben, on va faire des offres d'emploi dans les sites universitaires, les sites d'emploi, également dans les journaux pour trouver nos gens. Pour continuer en fait maintenant avec la stratégie de gestion du changement, puisque c'est une problématique que vous nous aviez, en fait, que vous avez fait part dans votre entreprise, l'objectif en fait de cette stratégie-là, c'est vraiment de rassurer les employés, puisque certains employés étaient incertains, étaient confus par rapport à différents nouveaux changements organisationnels qui s'étaient produits dans le secteur de la technologie de l'information. Alors, on veut s'assurer de la compréhension du changement par les employés, vraiment que les employés puissent comprendre pourquoi est-ce que les changements sont effectués, comment ils sont effectués. Donc, on veut vraiment favoriser la communication entre l'employeur et les employés, assurer la performance de l'entreprise également, puisque lorsque les employés sont incertains, lorsqu'ils sont moins à l'aise avec différents changements, c'est certain que la performance de l'entreprise va être affectée et c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment remédier à cette situation problématique. Donc, ça va nous permettre d'expliquer les changements qui sont en cours actuellement, les changements qui sont passés et également les changements futurs. Donc, on veut vraiment favoriser la fluidité dans les activités, la fluidité des informations et vraiment de tout ce qui va se produire en fait en termes de changement au sein de votre entreprise. Donc, on aimerait aussi recueillir les opinions des employés qui travaillent dans le secteur de la technologie de l'information, vraiment s'assurer qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait ce processus-là, aussi pour pouvoir s'adapter en fonction d'eux. Donc, c'est vraiment la raison principale, en fait, pour laquelle la stratégie de gestion du changement serait adaptée dans le cadre de votre entreprise. Donc, on veut vraiment favoriser la communication bidirectionnelle au sein du secteur de la technologie de l'information. Par la suite, on veut une stratégie de gestion des départs. Vous nous avez parlé que le taux de roulement est important. On veut embaucher des personnes, mais si on veut un taux de roulement, il y en a aussi qui doivent partir. C'est une stratégie qu'on croit optionnelle. On peut appliquer cette stratégie si nous avons réussi à combler les besoins à la dotation. Si on n'a pas fait les besoins de la dotation, on n'ira pas faire une prime de départ à certains employés pour les inciter à partir. On va avoir besoin d'eux dans l'entreprise. Donc, le but de cette stratégie est de stimuler le taux de roulement. Comme j'ai mentionné, il faut aussi des départs si on veut augmenter notre taux de roulement. On veut favoriser l'arrivée de nouvelles compétences, idées, innovations. Si certains employés partent, il y en a des nouveaux qui vont arriver. Ces nouveaux employés, c'est ceux qu'on va avoir été chercher avec le programme de dotation. Donc, c'est des personnes qu'on va avoir choisies et qui vont être innovatrices, avoir des nouvelles idées, ils vont être compétentes, avoir les compétences que vous recherchez dans votre entreprise. Par la suite, on veut prévoir les départs futurs des employés. Vous avez une moyenne d'âge de 44,5 ans dans votre entreprise. Donc, certaines personnes vont être près de leur retraite et un programme comme celui-ci pourrait les inciter à partir plus vite à la retraite et amener des nouveaux employés avec des nouvelles idées. On veut s'assurer du bon déroulement du processus. Si on prévoit d'avance qu'on veut faire partir certaines personnes, vous allez pouvoir savoir les besoins dans votre personnel, savoir qui qu'il faut aller chercher, quelles compétences qu'il doit avoir et qu'est-ce qu'on recherche vraiment chez les personnes, puisqu'on va savoir d'avance qui va partir. Comment on veut faire ça? On veut proposer des primes de départ anticipées. Avec vous, on va s'asseoir, on va discuter, on va prévoir combien de temps vous voulez faire une prime avec un montant de combien. Est-ce que vous voulez que certains employés partent? C'est ce qu'on va voir avec le programme de dotation qu'on veut mettre en place dans votre entreprise. On va aller chercher les employés au besoin. Finalement, on n'a pas comblé tous les postes, on ne fera pas la prime de départ, on va laisser faire cette stratégie et on va aller vers autre chose. Donc, on a comblé les besoins que nous recherchons, on va discuter la prime de départ, vous voulez pour combien de temps? Un montant pour un salaire d'une année et vous pouvez partir avec ce montant, ou on veut le faire pour 2 ans, inciter plus de gens à partir pour avoir des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, on veut planifier et évaluer le montant. Comme ça, on va pouvoir savoir le nombre de personnes. Après, on va pouvoir planifier ça avec les employés, les rencontrer, leur parler de notre projet et aussi savoir qui serait intéressé. Donc, avec ceci, c'est une gestion des départs qui pourrait augmenter votre taux de roulement un petit peu avec l'arrivée aussi des nouveaux employés. Donc, on va continuer en fait avec la mise en œuvre de nos recommandations. Ici, on parle du court terme. Donc, c'est de 0 à 3 mois dans votre situation. Tout d'abord, en fait, pour notre stratégie de développement des compétences, on aimerait à court terme déterminer quelles sont les compétences qui sont actuellement présentes dans votre entreprise, donc faire une évaluation des compétences des employés qui sont concernés.
Déterminer aussi quelles compétences vous aimeriez posséder dans votre entreprise. Donc, vous nous parlez beaucoup d'innovation. C'est vraiment quelque chose qu'on va voir. Quel employé dans votre entreprise est vraiment innovateur? Quelle personne aussi pourrait développer différents sens d'innovation? Donc, on va déterminer quelles sont les compétences qui sont recherchées par le développement des compétences. Donc, ici, on parle d'une recommandation à cette étape-ci qui serait des coûts moyennement élevés. Ensuite, à court terme, pour la dotation, des coûts moyens aussi, il faudra déterminer les besoins en dotation. Vraiment, par la suite, en fait, du développement des compétences, déterminer quels besoins ne pourraient pas nécessairement être comblés par la formation et le perfectionnement. Des besoins qui pourraient être comblés plutôt par l'externe, donc en dotation. On veut aussi publier les annonces d'offres d'emploi. On veut vraiment miser en fait sur la notoriété de votre entreprise. C'est vraiment ce qu'on veut mettre de l'avant avec les avantages que vous offrez. C'est vraiment ce qu'on veut offrir aux employés qui pourraient au futur, travailler dans votre entreprise. Pour la gestion du changement, ici on parle des coûts qui seraient peu élevés. Donc ce serait prévoir des rencontres avec vous, avec les patrons, discuter des changements à venir, vraiment obtenir les avis des employés aussi sur la manière dont le changement a été géré par le passé. Vraiment recueillir leurs opinions afin que parfois certaines insécurités ne se reproduisent pas dans l'avenir. Donc on veut vraiment travailler avec ce que vous avez déjà établi. On veut travailler avec, en ajoutant des éléments positifs à cet aspect-là. Ensuite, pour la gestion des départs à court terme, ici on parle des coûts qui seraient peu élevés également. Donc on aimerait prévoir le nombre de départs, donc anticiper vraiment les départs, puis prévoir qu'est-ce qui serait offert aux employés qui pourraient quitter l'entreprise. Par la suite, pour la mise en œuvre à moyen terme, qui est de 3 à 9 mois, dans le développement des compétences, on veut commencer à concevoir le programme de formation. On a recherché, on sait les besoins que vous avez et qui peut faire les formations. Donc, on va bâtir le programme autour de cela. Par la suite, on va pouvoir débuter la formation de vos employés. Et on croit que c'est des coûts qui vont être assez élevés parce qu'il va falloir bâtir des programmes de formation et offrir la formation aux employés. Par la suite, en dotation, on veut effectuer les entrevues. On va avoir fait les offres d'emploi. On va avoir reçu les CV, on va commencer à faire des entrevues. On va pouvoir engager les candidats retenus aussi à moyen terme, entre le 3 et 9 mois, qui vont avoir répondu aux critères fixés d'avance lors de la dotation et la gestion des compétences à court terme. Il en manque un. On veut prévoir le cheminement des nouveaux employés. On a parlé de le faire avec ceux qui sont déjà sur place pour savoir quelle formation ils voudraient avoir, mais on va le faire aussi avec les nouveaux employés. Est-ce qu'ils veulent aller loin dans l'entreprise? Est-ce qu'ils veulent un poste stable, mais toujours avoir un perfectionnement? C'est ce qu'on va savoir en prévoyant le cheminement de ces nouveaux employés. Par la suite, pour la gestion du changement, on veut débuter les rencontres afin de rassurer les employés par rapport à ces changements. On a recueilli leur opinion, on a recueilli votre opinion à court terme et on va en parler avec les employés pour les rassurer des changements qui se sont passés dans votre entreprise au cours des dernières années. Aussi, on veut prévoir les changements. Il y a des changements qui s'en viennent, vous voulez avoir des nouveaux projets qui arrivent et on veut rassurer les employés par rapport à ces nouveaux projets. On va leur parler pourquoi vous voulez faire ces projets, en quoi ces projets consistent et quelles seront leurs tâches. Comme ça va pouvoir les rassurer. Et aussi, on va prendre leur opinion, leurs craintes par rapport à cela pour pouvoir gérer le changement auprès de vos employés. Donc, on va recueillir leur avis. Pour la gestion des départs, on veut proposer la stratégie de départ aux employés si on a réussi à combler les besoins avec la dotation. Si nous n'avons pas comblé les besoins avec la dotation, nous ne ferons pas la gestion des départs, comme j'ai mentionné plus tôt. On veut aussi implanter le programme de gestion des départs à moyen terme, si jamais on va l'implanter dans votre entreprise. Alors, à long terme, qui est 9 à 12 mois, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau du développement des compétences? Premièrement, on veut effectuer un suivi sur l'efficacité de la formation. Est-ce que la formation a bel et bien permis à diminuer les écarts entre ce qu'on veut et ce qu'on a, et les employés, est-ce qu'ils sont plus motivés? Parce que des fois, quand on apprend des nouvelles affaires, des nouvelles idées nous viennent en tête, alors est-ce que ça a bel et bien fonctionné? Puis, si au besoin, on peut apporter des modifications. Au niveau de la dotation, on va faire un suivi sur l'intégration des nouveaux employés. Est-ce qu'ils sont bien intégrés? Est-ce qu'ils amènent les nouvelles idées? Et s'assurer que les employés comblent les besoins. Au niveau de la gestion du changement, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on veut continuer le processus de gestion du changement tout au long du processus, on veut continuer. Et au niveau de la gestion des départs, on va faire un suivi en cas d'utilisation de la stratégie. On va faire un suivi. À long terme, évidemment, puisqu'on parle plus en termes de suivi, c'est des coûts qui seraient moins élevés qu'à court et à moyen terme. Au niveau des acteurs, de qui est-ce qu'on va avoir besoin? De quelle aide on va avoir besoin?
qui va faire quoi. Alors, au niveau de la firme RH, qui est nous, on va coordonner les activités et on va soutenir la fonction RH de l'entreprise Vidéotron. Et de la firme RH de Vidéotron, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Va avoir besoin d'assurer la dotation, que vous assuriez la dotation, de préparer les programmes de formation, ainsi que de travailler en collaboration avec vous. Ensuite, pour ce qui est de l'employeur, on aimerait que vous participiez à l'élaboration des stratégies de gestion du changement, vraiment communiquer avec les nouveaux employés, communiquer avec les employés actuels, soutenir les nouvelles pratiques également, être présent lors des rencontres aussi. Et pour ce qui est des employés, vraiment donner leur opinion par rapport au changement, participer aux rencontres aussi, participer lors de l'évaluation des compétences à court terme et également participer au programme de formation. Alors, on peut continuer ici avec une annexe. Ici, l'annexe concernant la manière d'évaluation de la formation qu'on vous a proposée. Donc, c'est vraiment permettre de s'assurer de l'efficacité de la formation, vérifier si vous avez réduit vos besoins d'avoir recours à des services externes. Donc, si vous détenez davantage de compétences à l'interne, vérifier aussi si les employés sont satisfaits de cette formation-là par rapport à leur plan de carrière, à leur gestion personnelle. Aussi, finalement, en fait, vérifier auprès des employés si la formation a stimulé leur esprit créatif de différentes manières. Vraiment vérifier si l'innovation est plus présente à l'interne dans votre entreprise. Alors, en conclusion, vous nous avez mandaté aujourd'hui de répondre à certains de vos besoins en ressources humaines en termes de dotation, de gestion des départs et de gestion des compétences également. Alors, selon nous, nos recommandations ont permis de répondre à ce mandat et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Dans les alternatives que vous avez proposées, vous avez parlé beaucoup dans votre dernière slide, les annexes. Quels seraient les indicateurs concrets que vous pourriez nous proposer? Parce qu'en vérifier des choses, l'évaluer tangiblement, comment on pourrait mettre ça en place? Si on parle de projets d'innovation, ça pourrait être le nombre de projets qui sont acceptés, le nombre de nouveaux projets qui sont vraiment innovateurs. On pourrait parler en termes de nombre de projets, en termes de, si on parle d'idées justement qui n'a jamais été perçues avant. Puisque le programme de formation, ici, on en parle beaucoup pour l'innovation, puisqu'on veut que les compétences que vous détenez soient détenues à l'interne, plutôt que de devoir aller à l'externe. Donc, c'est vraiment en termes, je crois, de nombre de projets, puis vraiment la qualité de l'innovation des projets qui sont proposés. Si je comprends bien, dans la séquence que vous proposez, c'est qu'on va aller se doter d'employés qui ont une expertise précise avant de faire le programme de départ. Comment on va aller justifier à la direction qu'il va y avoir une augmentation des coûts de main-d'œuvre parce qu'on va avoir plus de gens dans l'organisation à ce moment-là? Les coûts de main-d'œuvre vont être plus élevés, mais c'est un investissement. Avec ces coûts, on va pouvoir avoir des nouveaux projets, on va avoir des nouvelles idées, c'est tout. Et on va pouvoir innover, vous allez pouvoir innover dans vos projets. Donc, avec ces coûts, on va pouvoir, c'est un investissement à long terme, ça va rapporter parce que les projets vont être plus concrets et aussi, on va avoir réussi à faire plus de projets avec les compétences des gens présents. Également, c'est certain que c'est un processus qui serait temporaire. C'est vraiment, en fait, les nouveaux employés pourraient arriver, puis il y a vraiment une période de superposition, en fait, avec les employés qui étaient déjà présents afin d'assurer la fluidité du changement. Encore une fois, la gestion du changement pour s'assurer que tout se passe bien au sein de l'entreprise dans le secteur de la technologie, puis qu'ensuite l'entreprise peut poursuivre avec les nouveaux employés engagés. On ne voit plus la présence du vice-président du CIO. Alors, quel est le rôle que vous voulez qu'il joue à l'intérieur de ça? C'est vraiment, en fait, assurer la gestion globale. Le vice-président, en fait, est beaucoup responsable de la vision stratégique. Donc, vraiment s'assurer de travailler avec lui pour que nos pratiques que nous proposons sont vraiment alignées avec sa vision stratégique pour le secteur des technologies de l'information. On veut vraiment le rencontrer également, faire diverses rencontres. En fait, on favorise la communication bilatérale, donc vraiment travailler beaucoup en collaboration avec lui, s'assurer que ce qu'on veut implanter est vraiment aligné en fait, avec sa vision pour le secteur. Le rôle des gestionnaires Le rôle des gestionnaires va rentrer dans le rôle qu'on a fait pour les employeurs, donc gérer le changement. Et aussi, les gestionnaires en ressources humaines vont s'occuper de la dotation, la formation et aussi des primes de départ.